chapitre 3, versets 1 à 11. Acte 3, versets 1 à 11. Nous connaissons notre thème, c'est lève-toi et marche. Dis à ton voisin, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. C'est cela le thème de cette soirée. Acte 3, versets 1 à 11. Nous allons lire ce texte dans le nom de Jésus. Ceux qui sont chrétiens, on a amené Yesu na balabala. On peut honorer Yesu na balabala, n'est-ce pas? Amen. Très bien, merci beaucoup d'honorer la parole. Je lis au nom de Jésus. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, comporté et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est cela qu'on a tiré le thème. Et cette parole te concerne ce soir. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles levèrent ferme. D'un saut, il fut debout. Et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Amen. Lève-toi et marche. Je prie que cette voix puisse toucher tous les habitants des champs de Tyr, du moins ceux qui nous écoutent. C'est une parole prophétique pour tout ce quartier. Champ de Tyr, ainsi parle Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Et les choses qui ne marchaient pas dans ce quartier, et cela commence à marcher. Que les choses qui étaient endormies, les bonnes choses qu'on ne voit pas, que ces choses commencent à se faire voir dans ce quartier. Amen, amen. Amen. Les lecteurs de la Bible connaissent cette histoire. L'histoire de ce boiteux qui était à la porte du temple. L'histoire de cet homme nous présente trois choses principales. Cet homme a trois problèmes majeurs. Premièrement, il était boiteux de naissance. Pas boiteux par accident. Donc depuis qu'il est né, il n'a jamais marché. Il est né boiteux. Vous savez, lorsque de telles choses vous arrivent dans la vie, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu a été injuste envers moi pour que je naisse sans la capacité de marcher? Pourquoi il a fallu qu'il naisse boiteux? Vous savez, il y a des gens depuis leur naissance, ils sont confrontés à certains problèmes et à certaines difficultés.
Des problèmes qui ne finissent jamais. Depuis que tu es né, tu as un problème de santé. Depuis que tu es né, il y a des situations compliquées dans votre famille. Mois après mois, année après année, vous vivez des histoires compliquées. Parfois tu te demandes, c'est une malédiction ou bien c'est la sorcellerie. Cet homme, il connaissait le verbe marcher. Il ne l'avait jamais conjugué dans sa vie. Il voyait d'autres personnes marcher, mais lui-même ne pouvait jamais marcher. Et c'est ça qui arrive parfois dans la vie des gens. Tu vois d'autres personnes réussir dans la vie, attraper un travail. Il n'était rien hier. Du jour au lendemain, il commence à acheter des maisons, il se marie et sa vie s'épanouit. Mais toi par contre, tu ne vois rien. Il y a des gens, ils voient comment les amis avec qui ils ont grandi sont en train de s'épanouir. Ils voient comment ses amis se marient et ils t'invitent au mariage. Tu vois comment est-ce que le mariage se déroule. Il y a des bonnes choses qui arrivent seulement aux autres, mais toi-même tu n'as jamais connu ça. C'était le cas de cet homme ici. Et si c'est ton cas, laisse-moi te dire, tu es le candidat à la visitation de Dieu ce soir. Le deuxième problème de cet homme, la Bible dit on devait les porter chaque jour pour aller les déposer là à la porte du temple. Permets-moi de te signaler que cet homme a plus de 40 ans. C'est la Bible qui le dit. Il a plus de 40 ans. Comment un homme de 40 ans, on doit le porter tous les jours comme si c'était un bébé? Depuis sa naissance, cet homme était un fardeau pour tout le monde. Il était un fardeau pour sa famille. On devait toujours le porter. Bien aimé, même une maman qui aime son enfant, pendant certains moments, si l'enfant déjà un peu grandi, il dépose l'enfant pour que l'enfant marche seul. Mais cet homme, jusqu'à plus de 40 ans, on devait continuer à les porter. On devait continuer à les soutenir. Il y a aussi des gens, depuis leur enfance, ils ont grandi. Mais jusqu'aujourd'hui, on doit les soutenir par la famille. On doit les soutenir par les amis. Les amis et connaissances parfois sont fatigués de toi. Ils en ont marre de te supporter. Peut-être que dans la maison où tu vis, c'est la maison d'un oncle ou d'une tante. Ils ont marre de te voir là. Ils commencent à te lancer des pics, à dire des paroles pour te pousser à partir. Comme pour dire, on va te supporter jusqu'à quand? Écoutez, même vos propres parents, à un moment donné, ils peuvent se lasser de vous. On t'a scolarisé, on t'a nourri, mais jusqu'à 35 ans, 40 ans, tu es toujours chez les parents. Non, ça ne va pas. Les gens sont fatigués de te supporter. Même ton bailleur, il arrive que les bailleurs aussi se lassent d'un locataire. Trop de prolongements, trop d'insolvabilité, faux tête. Tu ne payes pas. On te laisse un mois. Tu ne payes pas. 2 mois. Tu ne payes pas. On est déjà en train de préparer de te chasser. Parce que les gens sont fatigués de toi. Laisse-moi te dire. Si les gens sont fatigués de toi et qu'ils ont décidé de te jeter, il y a quelqu'un que je connais. Lui ne se fatigue jamais des gens. Il ne se lasse jamais des gens. Son nom c'est Jésus.
Et aujourd'hui, il est venu ici dans Balabala. Il est venu pour te dire, même si tout le monde t'abandonne, moi, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Je suis sûr que cet homme, les gens s'étaient fatigués de le porter. Hier, l'orateur nous a parlé d'un homme de 38 ans qui était à la piscine de Bethesda et qui a dit à Jésus, je n'ai plus personne pour me pousser même dans l'eau. Lui, il a fait 38 ans de maladie. Hein? Celui-ci, plus de 40 ans, il ne marche pas. Vous pensez que les gens étaient toujours là pour le soutenir? Certainement que les gens étaient fatigués de lui. Mais il y a une chanson que j'aime. C'est une chanson du pasteur Moïse Mbie. Il chante, il dit Alembio Théo, Alembio Théo, Alembio, Alembio Théo. Dieu ne se lasse jamais de quelqu'un. Crois-moi. Peu importe même ce que tu as fait. Que le diable ne te trompe pas. Que le diable ne te dise pas. Comme tu as encore répété de mauvaises choses. Tu es fatigué de toi, il t'a abandonné. C'est un mensonge. Dieu n'abandonne jamais. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. La troisième chose qui caractérise cet homme vivait de l'aumône venant des autres. Donc pour manger, quelqu'un doit lui donner de l'argent. Bien aimé, quand tu as plus de 40 ans et que pour prendre ton petit déjeuner, quelqu'un doit te donner 1000 francs. Pour avoir un pantalon, quelqu'un doit te donner 5000 francs. Pour répondre à tous tes besoins, on doit toujours te donner. À plus de 40 ans, c'est une situation très humiliante et très honteuse. Mais cet homme n'avait pas de choix. Il ne sait pas marcher. Il est obligé de mendier chaque jour pour survivre. Quelle honte! C'est comme les Quinois disent échec. Amen. La vie de cet homme était caractérisée par l'échec, par la honte. Certainement que quand il mendiait, il le faisait malgré lui. Vous savez, parfois dans la vie, on arrive à demander des choses malgré soi. On a honte, mais on n'a pas le choix. Avant même d'aller encore chez ce cousin-là, toi-même tu te dis, ah, il va encore me voir venir demander. Mais tu n'as pas le choix. Si tu ne vas pas mendier, tu n'auras rien pour répondre à tes besoins. Bien aimé, c'est peut-être ton cas aujourd'hui. Ma soeur, Dieu lui-même sait. En temps normal, avec l'éducation que tu as eue auprès de tes parents, jamais tu ne pouvais vendre ton corps à cet homme-là. Mais aujourd'hui, tu commences à le faire. Parce que tu manques même $10 ou $20. Tu commences à accepter des situations inacceptables. Parce que tu as besoin d'un peu d'argent pour vivre. Mais laisse-moi te dire ce soir, Jésus est venu pour te faire quitter de cette vie de honte. Jésus t'a suivi dans Balabala pour que tu quittes cette vie de mendicité, dans cette vie de dépendance. Jésus est venu te dire, lève-toi, marche, sors de la mendicité, que ta vie commence à marcher. Si tu me dis amen, cette parole est pour toi. Que tu ne restes plus dans la mendicité. Qu'à dater de ce soir, que Dieu te rende autonome et indépendant. Que les gens de l'Europe constatent que tu ne les appelles plus. Mais ils voient les images, tu vis bien.
Il vient en vacances à Kinshasa. Il te trouve en bonne santé. Un bon téléphone en main. Mais tu ne leur as rien demandé. Tu n'as rien reçu d'eux. Ah, que Dieu t'amène à ce niveau-là. Que Jésus t'élève de la position des mendiants. Que les gens ne te collent pas l'étiquette de celui qui mendie. Sinon ils vont commencer même à fuir tes appels. Tu appelles pour souhaiter bonne année à quelqu'un mais il ne fait pas décrocher. Parce qu'il sait que ton bonne année égale demande. Il sait que meilleur vœu, quand toi tu dis meilleur vœu, après tu vas faire un peu de matolo. Mais je prie Dieu que cela change dans ta vie au nom de Jésus. Hormis ces trois problèmes que je viens de citer, cet homme qui est boiteux a encore trois autres handicaps qui compliquaient davantage sa situation. Le premier handicap, c'est son âge. Je vous l'ai dit, si vous lisez Acte 4:22, la Bible précise qu'il avait plus de 40 ans. Bien, mais vous savez, parfois l'âge est un facteur qui complique encore la vie des gens. À un certain âge, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Ou il y a des choses qui deviennent compliquées. Quand une fille a encore 20 ans, les chances de se marier sont là. Elle est plus ou moins à l'aise. Sa situation ne semble pas compliquée. Mais quand une jeune fille dépasse 35, elle arrive à 40 ans, pas de mariage, pas d'enfant, ça devient une inquiétude. L'âge devient un problème. On commence à s'inquiéter. Parce que 40 ans est un âge où on peut te disqualifier de certaines choses. À 40 ans, on peut dire, s'il faut que tu trouves un homme, si ce n'est pas un veuf, ça sera un divorcé. Ou alors tu vas devenir deuxième bureau de quelqu'un. Mais une femme de 40 ans, trouver un homme qui n'a pas de femme, qui n'a pas d'enfant, qui ne s'est jamais marié, les gens diront, c'est compliqué, hein? Une femme de 48 ans, pas d'enfant, les gens commencent à dire, elle a dépassé la ménopause, hein? On peut te disqualifier déjà de certaines choses. Même pour le travail, à la fonction publique, à l'administration de l'État. Si tu dépasses déjà 35 ans, l'État ne fait plus t'engager. Ils diront non, on ne peut plus t'employer comme agent d'administration publique. Ton âge est déjà dépassé. Et il y a aussi même dans les privés. Tu as fini les études. Tu as 24 ans, 25 ans. Expérience de travail nulle. Tu mets le CV. Les conditions, 5 ans d'expérience. Tu ne peux pas avoir du travail. Tu es disqualifié. Bien aimé, l'âge peut compliquer la situation de quelqu'un. Mais laisse-moi te dire, le Jésus que nous t'apportons ici à Balabala, c'est le Jésus qui qualifie les disqualifiés. C'est le Jésus quand il veut faire quelque chose dans ta vie, il s'en fout de ton âge. Il s'en fout de quel âge tu as. Le jour où il a appelé Abraham, Abraham a 75 ans. C'est à 75 ans qu'il dit à Abraham, je vais faire de toi le père de multitudes. Et sa femme a 65 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham a eu son fils Isaac à 100 ans. Sarah avait 90 ans. Bien aimé, je m'en fous quel est ton âge.
Je m'en fous. Jésus, il peut faire pour toi des choses qui ne sont pas de ton âge. Il peut te donner des choses qui ne sont pas de ton âge. Joseph est monté sur le trône d'Égypte à 30 ans. Si tu entends quelqu'un te dire, un garçon de 22 ans, tu veux te marier, pourquoi tu es pressé? Il dit, je ne suis pas pressé. C'est Jésus qui a précipité les choses dans ma vie. Parce que Jésus peut précipiter les choses. Ma soeur, même si l'État dit que 17 ans tu es mineur, mais si Jésus veut précipiter le mariage, un homme va venir proposer de te marier pendant que tu n'as même pas le diplôme d'État. Ce sont les choses que Jésus fait. Parce que l'âge peut devenir un obstacle. Je suis venu dire à quelqu'un, je m'en fous des critères qu'on a donnés dans cette entreprise-là. Ils ont dit qu'il faut avoir une expérience de 3 ans. Toi, tu n'en as pas. Mais en tant que serviteur de Jésus, je t'envoie. Demain, va là-bas. Amène ton CV là-bas. Sans expérience, on va te prendre. Je l'ai dit, on va te prendre. Et eux-mêmes ne comprendront pas pourquoi ils t'ont pris. Même si tu ne réunis pas les critères. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Si quelqu'un croit cela, qu'il acclame fortement le Seigneur. L'autre chose qui compliquait la situation de cet homme, c'est qu'au moment où cet homme est là boité à la porte du temple, Jésus n'exerce plus son ministère terrestre. Prête-moi tes oreilles, tu vas comprendre quelque chose. L'homme de la piscine de Bethesda, lui il a eu la grâce. Jésus était encore là sur terre. Jésus est venu lui-même devant la piscine. Il a parlé à cet homme et lui a dit, lève-toi, prends ton lit. La nouvelle est peut-être arrivée aux autres boiteux et paralytiques. Qu'il y a un jeune prophète qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il fait lever les boiteux. Peut-être que ces boiteux-là espéraient. Un jour peut-être que Jésus va passer aussi ici. Mais Jésus n'est pas passé là-bas. Jésus est mort. Et la mort de Jésus était publique. Donc même ces boiteux-là, il a appris la nouvelle que le gars là qui fait marcher les boiteux est mort. Comme pour dire, l'espoir de marcher un jour est parti. Et vous savez, même si Jésus était ressuscité, il n'y a que les disciples de Jésus qui l'ont vu ressusciter. Tout le monde n'a pas vu Jésus ressusciter. Tout le monde n'a pas vu Jésus monter au ciel. Dans la pensée de ces boiteux, l'espoir de marcher était parti. La mort de Jésus, c'était la fin de l'espoir pour lui. Alléluia. L'homme des miracles est mort. Est-ce que moi je peux encore marcher un jour? Vous savez, il y a des gens, peut-être il y en a ici. Il a connu l'histoire d'Aïdi Nabala. Il peut se dire, ah, si seulement Aïdi Nabala était encore vivant, des cas comme ça, Aïdi Nabala, il guérissait ça. Quelqu'un pouvait dire, ah, si le prophète William Branham était là, lui il pouvait ouvrir même les yeux des aveugles. Je suis venu dire à quelqu'un, William Branham est mort, mais le Dieu de William Branham n'est pas mort. Aïdi Nabala est mort, mais le Dieu de Aïdi Nabala n'est pas mort. Tel Osborne est mort, Benson Idaosa est mort, Catherine Kuhlman est morte, mais leur Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il est vivant. Il continue son ministère aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ces boiteux ne savaient pas que même si Jésus est déjà mort,
Il a des gens qui les représentent. Ce que Jésus lui-même n'a pas fait pour toi, un homme qui représente Jésus peut le faire. Voilà pourquoi Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, il a quoi? Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ. C'est une façon de dire, je suis en train d'agir comme mandaté par. Je suis en train d'agir à la place de. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu n'as pas besoin d'Aïdi Nabala. Tu n'as pas besoin de William Branham. Jésus-Christ est vivant et ses serviteurs sont ici. Ses serviteurs sont ici. Avec eux aussi. Jésus peut te prouver qu'il n'est pas mort. Il est vivant. La troisième chose qui complique la vie de cet homme. Cet homme en tant que boiteux, il n'avait pas le droit d'entrer au temple. Parce que la loi de Moïse disait, les boiteux et les paralytiques ne peuvent pas entrer dans la maison de l'Éternel. Vous savez, pour les Juifs, hein, le temple, c'est vraiment le lieu où Dieu habite. Ça veut dire, cet homme est boiteux. Sa situation ne peut être résolue que par Dieu. Mais on lui refuse d'accéder à la maison de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, je suis boiteux. Ma seule solution, c'est Dieu. Mais je viens à la maison de Dieu. On me dit, tu n'as pas le droit d'entrer. Parce que tu es boiteux. Tu n'entres pas ici. Bien aimé, on a mis cet homme au dehors, à l'extérieur du temple. Bien aimé, laisse-moi te dire, c'est ça même Yesu na balabala. Peut-être que toi-même tu es là, tu ne pars même plus à l'église, parce que les gens t'ont dit, avec la vie que tu mènes là, tu ne mérites pas d'aller à l'église. Est-ce que les chrétiens sont là et vous m'écoutez? Je vais parler aux chrétiens. Écoutez-moi bien. Beaucoup de chrétiens ferment la porte aux païens de ne plus venir à l'église. Ils disent aux païens, toi tu ne peux pas venir parmi nous. Parce qu'on sait, c'est une fille de mauvaise vie. Quand on voit une prostituée venir à l'église, si seulement elle commence à parler au pasteur, vous verrez les mamans de l'église venez dire au pasteur, Pasteur Keba, Pasteur Keba. Maintenant, comment elle va se convertir si elle ne peut pas venir dans la maison de Dieu? Je sais de quoi je parle. Les drogués, les soulards, les gens de mauvaise vie. Vous savez ce que les chrétiens font? Ils disent, ici c'est notre maison à nous des saints. Vous vous êtes essuyés. Tu ne viens pas ici. Quand on voit une fille mal habillée, un garçon avec des locks, des tatouages, et puis il vient à l'église, ils ont arché. Alors, au monde à ma frère 3 fois saint. Oh, bah, tiens, la filage vanda out. Cravate gala out. Il regarde déjà le garçon là en disant, celui-là, on ne peut pas l'approcher. J'aspire. Youpié. Mouta Jamaïque. C'est ce qu'on a fait à ce garçon. On lui a dit, toi tu n'entres pas. Tu restes là à la porte. Reste dehors. Mais j'aime Dieu. J'aime Dieu. Il a dit, même si on t'a mis dehors, moi je vais te toucher là-bas dehors. Je vais te toucher là-bas. Je suis en train de dire à une fille, on n'a pas voulu te voir dans leur église. Jésus a quitté l'église, il t'a suivi dans la balade. Jésus est venu te chercher ici.
Vous savez, quand Pierre et Jean allaient au temple, ils avaient un programme. La Bible dit, c'était l'heure de la prière. Ils allaient au temple pour prier. Ça veut dire, les boiteux n'étaient pas dans leur programme. Ils n'avaient pas calculé les boiteux dans leur agenda. Ils allaient comme les 3 fois saints. Nous allons à la prière. On a laissé les autres dans les boîtes. Nous allons à la prière. Et pendant qu'ils allaient à la prière, Jésus avait mis le boiteux dans l'agenda. Il a mis le boiteux dans le programme. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si les hommes de Dieu ici ne t'ont pas mis dans le programme, même si le pasteur ne te calcule pas, parce que toi tu es un frère avec des locks, tu es dans le programme de Dieu. Tu es dans le programme de Dieu. Dans l'agenda de Dieu, tu es là. Bien aimé, au moment où nous sommes la porte de l'église, tout ça là on a qui ça ça. Ce que la bamboka mususu na mikili ya poto. Yo pasteur ozalaka ma doctrine makashi wana oro changer. Nazo rassurer que oro changer. Il y a quelques années na ke formation moko na Pretoria en Afrique du Sud. Il y a ba pasteur. Toti 17 pays il y a Afrique. To vandi wana ba pasteur to solo là. Total kaka jotar mo azokota de biloko matoya, eloka litoi na gauche, eloka litoi na droite. Abendi suka kangi nouani. Azali ti moi métis. À côté, tout le monde va présenter, oh, c'est le pasteur Intel, à sa pasteur de Madagascar. Si que totali mutuango. Moi mbali abendi nouani. Ache debi loka matoi ao. Biso batakin to beti libaku. Oh yo yo, oh ninyo. Oh des fois. Et où mélité? Mususu à côté. Tala ba mesho ba loksa ba rasta e kweti na mapeka. Abeti Chinar et souhaiti nzoto. Namwa bormo akota ne normal quand suki gabo. Oh non, c'est le révérend Intel. Ah, botika ko. Wapi na mteba tika ko référent wapi? Référent sagaboy. Référent faut chaque quelqu'un ngana chebo somona. Correct, bien aimé. Na rasta na ye wana. Wana kutu na betoli ba kutu loba nga pasteur loba. Tangu to bandisko ko mesana to solo linaye. Pour moi anglais ala kana muke. Na tuniye mutu nanga. Luko pe na oyo. Na église na yo ezana ndeni. Ebsinga lobi luko yonde e permetanga na gagner batu na église nanga. Soba na église na kuta batu ba marque moko nanga. Babi ah. Siko osana ndeni abibo omoninga nasa DJ. Boulot nanga na sala rapport qui pasteur nasa DJ. Na tuni DJ ya ba chrétien na ba fête ya musique ya benzamba ba bité. Nasa kaka DJ. Soki mutaza na fête ya benginga na kokena ko sala ki DJ. Metina ko sala ki DJ wana. Ba yayo ba mo na luko yo ba ya ja Rastafari abaninga bi. Tiazo bananga li solo wana ndendo bo pena ko lobele ayepa Yesu kaka yango wana. Maintenant la question est celle-ci. Qui suis-je moi pour juger les serviteurs d'eau? Le Jésus qu'il a appelé comme ça, c'est moi qui vais l'exiger de changer. Arrêtons avec ces histoires de rejeter les autres. Arrêtons ça. On est en train de mettre les autres au dehors. Comme si nous qui sommes à l'intérieur, nous sommes parfaits. Alléluia. Amen. Et pourtant Jésus, souvent, il est même dehors. Que je te prouve ça. Apocalypse 3:20. Apocalypse verset 3, 20. La Bible dit quoi? Voici je me tiens. Où? Voici je me tiens où? À la porte. Et je frappe. Amen. Non, continue. Amen. Si on a dit que yo te yakango pour muto yamba Yesu. L'être on a pas comme l'église à la Odyssée. Yesu a soyé bisa église.
Je suis à la porte. Je frappe. Il parle à l'église. Donc pendant qu'à l'intérieur, Yesu ajali awa, Yesu ajali awa. Il y a répondre, tenazananga na porte, tenazananga na porte. Jésus est à la porte. Voilà pourquoi le boiteux qui était où? À la porte. Il a rencontré Jésus. Mais quand les apôtres sont allés à l'intérieur du temple, parfois Jésus a ramené na balabala na katite. Je sais que je suis en train de perturber quelqu'un. Les hommes de Dieu qui sont là, écoutez-moi mes frères. Parfois si tu restes dans les quatre murs de l'église, tu vas souffrir. Amen. Jésus a dit un prophète n'est méprisé que chez lui. Jésus est souvent dehors. Quand tu vas faire le ministère, tu seras plus béni là-bas. Amen. Mais miracle, guérison. Jésus est au dehors. Il n'est pas toujours au dedans. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui aujourd'hui se trouvent tellement mauvais. Moi je suis méchant. Je ne peux plus même aller à l'église. Parce que quand tu vas à l'église, les gens disent yo pour quelle église? Ah, tikako. Le bon c'est là qui a comme là tu me comboso. Allez le lo quelle église? Ah, tiko saka na nzambe ko. Vana no nandaku. Les gens t'ont découragé même d'aller à l'église. Ils t'ont dit que Jésus ne peut pas faire quelque chose pour toi. Moi je suis venu te dire, c'est faux. Même là où tu es en dehors de l'église, là-bas, Jésus t'aime. Jésus a besoin de toi. Jésus veut se manifester dans ta vie. Laisse-moi te dire trois dernières choses et j'ai fini. Écoute-moi bien. Lorsque tu veux que Jésus, même si tu es au dehors, qu'il se manifeste dans ta vie, c'est comme maintenant là, on est à Balabala. Cet homme, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il n'est pas entré dans le temple, mais n'est pas allé loin du temple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si je ne peux pas entrer dans le temple, que je reste au moins près du temple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi frère. Ne fuis jamais loin de Dieu. Ne va jamais loin de Dieu. Même si les problèmes t'accablent, ne va jamais loin de Dieu. C'est ça la bonne attitude. Beaucoup de gens sont comme Adam. Il a péché et puis il fuit. Il va se cacher derrière un arbre et il se cache Dieu. Est-ce que yo muto mukili pema osa la kukule na nzambe? Nzambe amona ka nyonso otoke ngobata na sima nzete na ideni amonote. C'est quoi ça zoba? Amen. Amen. Moi je dis ceci aux gens. Vous voyez ce boiteux ici? Être boiteux en Israël, ça veut dire être maudit. Ça veut dire être sous la malédiction, être sous le péché. Mais cet homme a dit, même si on me voit comme un maudit, on me refuse l'entrée, je vais rester quand même à la porte. Je vais rester même à côté. Ne t'éloigne jamais de Dieu. Même si tu as commis un grand péché, j'aime dire aux gens, malamu oya kokufa na maboko nzambe kokufa musika nzambe. Amen.
ont avorté. Ma soeur, tu as avorté? Oui, c'est un péché. Mais si tu fuis loin de Dieu, à cause de ces péchés-là, le diable va t'amener en enfer. Mais si malgré l'avortement, tu restes près de Dieu, même si tu fouettes, mais au moins, c'est un Dieu qui relève ceux qui sont tombés. Il va te relever et ta vie va continuer. Il y a des gens qui ont quitté l'église parce qu'il y avait eu un problème. Tu t'es éloigné de l'église. Dieu m'a envoyé ce soir te dire: rentre à l'église. Rentre à l'église. Il n'y a pas d'église parfaite. Est-ce que vous m'entendez? Il n'y a pas une église où tu vas entrer et puis il n'y a pas de problème. Fuir ton église, c'est peut-être fuir le lieu où Dieu va te visiter. Si Dieu t'avait envoyé là-bas, ta visitation se passera là. Il enverra Pierre et Jean qui vont passer exactement là où tu es. Ne fuis jamais la présence de Dieu. Le salut viendra te trouver là. Deuxième chose, cet homme, la Bible dit, quand il demande l'argent, Pierre lui dit: je n'ai ni or, ni argent. La Bible dit, cet homme a fixé les regards sur Pierre et Jean. Il a fixé les regards et puis il a tendu la main pour demander l'aide de Pierre et de Jean. Ah, je vais parler un peu à quelqu'un. Pasteur Loba. Beaucoup de gens, leur situation ne change pas parce qu'ils sont trop orgueilleux pour demander l'aide des serviteurs de Dieu. Je dois bien le dire. J'ai dit tout à l'heure ici, Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. C'est la vérité? Ça veut dire, si tu veux que Jésus vienne résoudre ton problème, il doit venir le faire couvert de la peau de quelqu'un. Quelqu'un m'a compris? Jésus lui-même ne viendra pas t'imposer la main. Il enverra un homme qui va t'imposer les mains au nom de Jésus. Maintenant, le problème que tu as, la solution se trouve chez un homme de Dieu. Je peux répéter ça. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi, marche. C'est Pierre qui fait ça. Ce n'est pas Jésus lui-même. C'est Jésus au travers de Pierre. Maintenant, imaginons quelque chose. Parce que peut-être tu n'as pas réfléchi à ça. Au moment où Pierre, lève-toi et marche. Et ça là qui attend un mois. Awangana ki Yesu 3 fois. Awangana Yesu combien de fois? 3 fois. 3 fois. Imaginez si mwana mubali oyo ayoka ki sango lisolo wana neke Pierre awangana ki Yesu. Siko tamu Pierre azolo banaye, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te le donne. Yesu ko fana che yo penza. Est-ce que o kuta saka suna onction? Exacté. Sango ne yebani awati, yebta wangana ki kolo 3 fois. Potika, papa sera lo kuta oyo. Vous pensez que cet homme-là allait marcher? Et sous quitter, Sangwa Pierre Bekena Mabeke, Yesu Benga Satan. Amen. Vous avez vu le Solana? Yesu Atala Pierre Mukolomo, Pierre Azolo, Yesu Labine, arrière de moi, Satan. Et comment dans la Bible? Amen. Si vous savez, moi, Mubali, Wana Boate, Aïba Gili Solo, avant de la vie, on a coupé Tadam Nena, douté Nango. Colonnaye, mon coup, Benga Satan. Si Satan ou Azolo Bananga, c'est que j'ai. Pardon. Quand on parle des serviteurs de Dieu, tu vois un homme de Dieu passer, toi tu commences à réfléchir aux rumeurs du quartier. D'ailleurs, on avait appris que, on avait dit de lui que, il paraît que, bien aimé, quand tu es dans ce genre de raisonnement,
ne recevras jamais quelque chose du don de Dieu qui est dans un homme. Pierre a dit à cet homme, regarde-nous. Il n'a pas dit regarde à Jésus. Regarde-nous. Jésus est en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne regardes pas un homme de Dieu comme ayant la grâce de Dieu pour toi, tu ne recevras rien de lui. Donc, comment passe ça? En tout cas, au moins, attitude, même si espoir a su bidon huile donc tu as chopé l'eau, tu ne seras jamais guéri. Amen. Élie a dit à Élisée, si tu me vois, si tu me vois, si tu me vois, pendant que je serai élevé, ce que tu demandes, tu le recevras. Tout dépend de la manière dont tu vois un homme de Dieu dans sa position où Dieu l'a élevé. Amen. Amen. Bien. Amen. Ça n'a rien à voir. Les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. C'est sa souveraineté. Ça ne te concerne pas. Regarde-nous fixement. Je termine en te disant ceci. Je ferme ma tablette. Beaucoup de gens, ils ont des complications dans leur vie. Parce que à partir du moment où Dieu les a un peu visités, ils fuient même les hommes de Dieu par qui Dieu était passé. La Bible dit, quand cet homme-là s'est levé miraculeusement, Pierre l'a fait lever. Il a vu qu'il pouvait marcher. Il n'a pas couru pour aller à la maison. Il n'a pas couru pour aller chercher ses amis. La Bible dit, il a suivi Jean et Pierre dans le temple. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, il ne les quittait plus. Il est resté derrière eux, attaché à eux. Il est entré dans le temple. Il louait Dieu. Il sautait et il est resté attaché à eux. Le problème de beaucoup de gens, Zamba meka kiyo. Oyaka na église mpiake. Zamba zokama $1000, 1000 kaka ya pamba. Ça nini? Apesio. L'air kako suis 1000. Obano raisonno bi donc pasteur vandi nega bo na parler. Na yaka mbala moko na suis Benjamin na moko wana ya 100. Na peseka boy. Asa ine lote. Obosani ke pasteur asambelaki. Obosani ke pasteur a jeunaki. Tu fouilles. Tu fouilles non seulement les pasteurs, tu fouilles même Dieu. Aujourd'hui, où sont les 1000? Tu es redevenu boiteux. Tu es redevenu boiteux. Écoute-moi. Si tu te coupes de ta source, tu seras sans ressources. La source qui lui a donné la guérison, il est resté attaché. C'est ça le secret. Écoute-moi mon frère, ma soeur. Ne t'éloigne pas de Dieu. Ne t'éloigne pas de l'homme de Dieu au pied de qui Dieu t'a envoyé. Ne t'éloigne pas de ton église. Si aujourd'hui les choses ne marchent pas, parce que tu t'es éloigné des personnes par qui Dieu est venu te visiter. Tu es venu te dire ce soir, tu veux que ta vie se relève encore? Tu veux que les choses marchent? Pose-toi la question. Où est ton Pierre? Où est ton Jean? Par qui Dieu va te visiter? Attache-toi à eux. Et ce soir, je lève ma main pour déclarer que je peux être Pierre pour toi.
Espoir peut être Jean pour toi. Les hommes de Dieu qui sont là, ce sont des Pierre et des Jean. Des personnes par qui Dieu vient pour relever ta vie, pour faire marcher ta vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Lève-toi avec moi en acclamant le Seigneur. Si tu as vécu les